et un vrai artiste qui fait se rencontrer les gens. Vraiment, c'est un carrefour cette femme. Le nombre de personnes qui sont passées, qui se sont... Elle a vraiment fait un boulot de fou. C'était quoi? Concentration, respiration, les appuis, Appui, poids, tous relation, les trucs. relation, Regard. regard est dans la relation. Et Perception pour le ressenti. Perception. conversation, il y avait beaucoup cette histoire aussi de... Il y avait quand même l'histoire de la conversation. Moi, j'ai trouvé, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce son où ça parle et tatati, tatata. Physique. Et subtil, il y avait les deux. Physique. Sol. Le sol. Mais c'était bien, tu vois, le travail sur la chaise qu'on a fait. Tac, elle se retrouve en position vraiment avec un socle. Ça reprend, voilà. Et le mobilier, j'ai dit bon, maintenant on a travaillé le sol mouvant. Le sol, ok, le sol partenaire. Maintenant on est sur les canapés partenaires, c'est tout. On a juste changé la forme de l'objet avec lequel on rentre en relation, mais sinon c'est toujours pareil, c'est juste que bon, les angles... C'était pas prévu les relations avec les objets, là c'était... Mais quand je suis rentrée ici, la multitude d'objets, de trucs, j'ai commencé à... Et après quand je suis rentrée dans ta chambre, je commençais à photographier certains objets, parce que beaucoup d'objets, aux abeilles, beaucoup d'objets. Et voilà, je me suis dit, putain, faut bosser avec les objets. Mais quels objets il faut faire un choix, parce que voilà. Et après, quand on a vu qu'on vraiment on a travaillé le changement de niveau quand même, le sol, debout, assis, c'était ça. Il fallait trouver un truc confortable. On a travaillé la détente, donc le canapé c'était l'objet confortable. Ils n'arrêtaient pas de dire oh le rouge il est bien et tout. Oh là là. Et le truc un peu magique aussi, c'est bien. Il y avait quelque chose de magique avec ce chat qui était tout le temps là, comme ça pour ponctuer. Et là, les animaux, ils étaient là dans la bande son. Les animaux avec les mouettes, les machins. Il y avait ce côté animal qui était aussi là, l'autre forme de communication aussi que par la parole, par de compréhension de trucs. Et puis, c'est incroyable quand même, il est resté... il attendait, il nous attendait, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible. Et après, il est passé à un moment aussi, tac, sa queue est passée. Moi, je sais plus, j'étais au sol. J'ai pas réussi à la prendre. Et le chat, il est arrivé, j'étais là, il m'a caressé le nez comme ça. La première scène du début. Avec le chat, Awa avec le chat là, comme une muse comme ça. J'ai dit, bouge pas trop, le garde le maximum. Non, là on a cette scène avec vous tous là. C'est. Ça a commencé. Les dames blanches. Non, c'est pas. Oui, c'est les dames blanches. C'est pas ça, la dame blanche. C'est les dames blanches. Pas le début du canapé, c'était autre chose. Non, c'était pas ça. Non, c'était la séance. La séance. C'était la séance. Oh, c'est. En plus, voilà, le divan. Le divan, oui. Le canapé, le truc. C'est une salle d'attente, c'est quoi? C'est un truc de psy. Il y avait tous les styles de fauteuils. Et par terre, le sol, les coussins. C'était vraiment bien. Toutes les façons de s'asseoir là. Oui. Il y avait cette barre en fer, le froid, les postures, le métal, le bois, le métal. J'aime vraiment au niveau des matières, en fait, le velours, le truc en plastique là, un peu machin. C'était parfait au niveau sensation. L'autre, ça glissait. Truc en bois, super machin. Non, vraiment.
Les objets, les coussins qui se déplaçaient là au sol, qui nous gênaient dans l'espace, qui venaient dans les machins, comment on les déplace? Parce qu'on avait ça dans le corps, de comment je me déplace, comment je... L'influence des phrases, des textes sur vous. Des moments, il y avait des gens qui laissaient passer, traîner vraiment. Je voyais sur Sandrine, j'ai vu sur Alison, j'ai vu sur Awa, j'ai vu sur toi. J'ai vu vraiment des moments ponctuels comme ça. Qui passent. Ouais, qui passent comme ça. Mais on avait dit ça, on avait dit, avant de faire le truc, on a dit, bon, des fois on est dans la rythmique, des fois on est dans le sens de ce qui se dit, et des fois on laisse filer, on fait pas attention à ce qui se dit du tout. On a le droit peut-être de s'attacher au mot, j'en sais rien, frites. Il a été dit il y a 10 minutes, et de travailler frites, alors que ça fait 10 minutes qu'il a parlé et qu'on parle d'autre chose. Mais on reprend notre frite. On a le droit de se servir, de piocher, et de pas être dans le temps du truc, de suivre le truc à la lettre de manière comme un récit, de couper le récit. On s'est permis, j'ai dit nous, on s'est permis de couper, de machin. On a fait un montage. Vous pouvez faire un surmontage du truc derrière, à votre sauce en fait. Ça, je prends mayonnaise, ketchup, voilà, mais c'est votre sauce. En fait, vous avez le droit là de désorganiser l'organisation. Et ça, c'était intéressant quand ils ont compris qu'en fait, ils n'étaient pas esclaves de cette bande-son du tout. Ils ont fait « Ah ouais, d'accord. » Ça te semblait facile, en fait, parce que tu es plus même les moments détaché. Des textes Covid et pandémie, ça en fait... tranquille. Ça... Ah d'accord, ah oui d'accord. Ça passe. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'on ne s'attache pas à ça. C'est le sujet phare. C'était dans le sujet femme. Et ça, c'était fort quand même. C'était bien installé. Et putain, le trou du cul là. Elle était vénère contre le mec. Tu sais, ça m'a réveillé des... Ah putain. En fait. Elle était là, à des moments elle me regardait et puis je voyais, elle avait envie de rigoler parce que c'est trop la bande son, il y a trop de... Ouais, pour des rigoler. Oui, j'ai dit, t'as éternué, il n'y a pas de souci, même moi j'ai éternué pour de vrai, Ah ouais, on éternue, on fait le choix, on éternue, j'éternue. La fin, et en plus ça réverbé. Ah, si on éternue, c'est spectaculaire d'éternuer sur scène. Tout le monde va le remarquer. Si tu essaies de le cacher, tout le monde va le remarquer. Faut éternuer vraiment. Qu'est-ce que ça fait? C'est aussi pour ça que j'ai proposé, même en imposant au début, vous êtes sur scène. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas y être. Oui. Tu vois, je dis, c'est maintenant la scène. C'est dans le workshop la scène. C'est cet endroit-là, c'est ça qui nous avons. Tu vois, c'est là. On a passé quoi? On a passé presque 2 ans. Ce n'est pas tout le monde qui a pu, tu vois, présenter des trucs. Ça, tu présentes ça parce que j'en ai vu des performances comme ça de composition instantanée avec des pros de contact impro et tout ça. Tu te fais chier. Là, il y a des trucs, c'est hésitant, on vient de les travailler, on teste, on voit les gens tester, expérimenter. On s'en fout, on essaye. Et c'est agréable de voir les gens s'essayer en fait. Moi j'aime bien voir ça en spectacle. Les gens comme ils cherchent. Et ça, je trouve, ça c'est intéressant. Ça, tu regardes les 40 minutes, du début à la fin, tu regardes. Tu prends 40 minutes de contact impro, il porte la meuf, il la descend, il porte la meuf, il la descend. Ah ouais, il était sur la note là. Ah non, là, il est pas sur la note parce qu'en plus, les mecs de contact impro, ils n'écoutent pas du tout la musique. Ils font à leur sauce, ils veulent être, tu sais, détachés complètement de la musique, mais tout le temps détachés. Ça donne rien. À un moment, rentre dedans. Si tu veux détacher pour que ça ressorte, sinon on a l'impression que t'es sourd, en fait. C'est chiant.
t'écoutes, t'as une bonne écoute du corps, mais t'écoutes pas. C'est Mhm. chaud. Mm. Moi, ça me gêne, ça me dérange. Je dis pas, ça me dérange tout le temps, un truc tout le temps sur le temps, ça me fait chier aussi. Au bout d'un moment, bon, tu joues ça. Et ça, Et c'est la musique comme un outil de terrain de jeu Oui, voilà. aussi. C'est un outil. C'est un Je dis outil. pareil, le tableau, c'est un outil. C'est pas une anti-sèche pour se rappeler parce qu'on a des défaillances de la mémoire. Non, c'est qu'à un moment, je sais plus quoi faire, j'ai le droit de plus savoir quoi faire. J'ai plus d'idées. J'ai l'impression que j'ai tout utilisé. Je regarde là, j'essaie ma boîte à outils, je me sers, je prends un truc, et je bosse ça. Voilà, j'ai plus d'inspiration, j'en sais rien. Je bosse ça pendant 10 minutes si je veux. Ça me fait chier, je prends autre chose. Pas besoin en fait, on a tout là disponible. Elles n'osaient pas regarder le tableau vraiment pour prendre un truc. Je dis, on a mis ça pour ça. C'est comme si tu bois ton café avec du sucre, il y a une boîte à sucre, et t'es là, j'en prends pas. Non, le sucre il est là, certain. Et en fait, ça marche mieux de mettre des trucs mémotechniques, juste un mot qu'on a dit, juste un truc, que marquer la globalité, tu vois. Si j'avais marqué dynamique des appuis, machin truc, elles allaient. Alors, dynamique des appuis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait en dynamique des appuis? Ils sont pas profs, tu vois, si on est prof, machin, on a l'habitude, ah ok, la dynamique des appuis, ok, on sait ce que c'est. Il faut mettre algues, il faut mettre juste les... Ah ouais, putain, on était là-bas, on a fait ça là-bas, en fait, parce que sinon ça fait trop réfléchir de regarder le tableau. Il faut vraiment qu'en un coup d'œil, boum. Donc je mettais des conneries aussi pour que ça leur donne un peu de, tu vois, pas de pitié pour les croissants, j'ai mis, parce que comme ça, pas de pitié pour les croissants, c'est chiant les croissants, mais c'est rigolo là. J'ai pas de pitié. Et ça rajoute aussi une note, tu rajoutes un truc, un mot avec une expression que tu n'as même pas utilisée ni rien, ça rajoute encore un deuxième truc. Les croissants, mais sans pitié avec les croissants. Alors putain, je suis sans pitié. Peut-être va même pas bosser les croissants, on va bosser la pitié. Et je me suis dit, il faut qu'on soit plus fou avec ça. C'est pour ça que sur l'interview, j'étais encore là-dedans. Parce que sur le tableau, j'étais là vraiment en train de chercher, il fallait faire vite. Je me dis, putain, on aurait dû le travailler un peu plus chaque soir, noter toutes les expressions à la con, les trucs qu'on a dit, parce que c'est ça qui retiennent vraiment en mémoire. Ils oublient. Mais ça, moi, par exemple, j'ai retenu un mec, il me disait, un pianiste là qui nous accompagnait me disait, je passais, hop, on faisait des diagonales et tout. J'arrive au piano, un jour, il me dit, imagine que tu as un corbeau ici au niveau du sacrum, là, un corbeau noir, de grosses ailes comme ça. Je te dis que c'est toujours resté, ce truc, ça reste. Un jour, j'étais dégoûtée, je voulais plus danser. La meuf m'a dit oui, il faut que tu apprécies le goût d'une purée sans sel avec une tranche de jambon. L'image de l'assiette comme ça, elle est là sur un mur chez moi avec le jambon. Quand j'ai plus envie de danser, je pense à cette assiette de purée, jambon, et je me dis ah ouais, putain, ça veut dire que je dois apprécier de faire juste ça. C'est tout, truc simpliste. Ça, je le danse. C'est agréable, il n'y a pas de truc. Pourquoi je vais faire des pirouettes cacahuètes Et c'est les images comme ça que ça peut rester toute ta vie. Ça va te servir une image à la con que tu as dit une connerie. Et c'est pour ça que j'aime bien le sérieux. Et en même temps, il faut que je garde une partie du cerveau qui est un peu qui flotte entre le... Parce que c'est souvent ces trucs-là qui arrivent quand ça flotte, qui vont fonctionner. Moi,
moi, je me rappelais du singe, là, le truc, la marche de singe, parce que je pensais à une patinoire. Et je pensais à ça, de glisser. Sinon, je me rappelais plus de la coordination. Aujourd'hui, je dis, ah putain, je veux faire ça, c'était quoi? Il était beau ce mouvement et tout pour travailler ce transfert-là que je veux vraiment. Pied, main, double direction. Que t'as après, quand t'es sur le bassin aussi, c'est double direction. Tu vas poser tes mains, tu rattrapes dans tes pieds, avec la bascule en plus. Et je dis, putain, je l'avais plus en tête. Juste 5 minutes, je repensais, ouais, le sol se transformait en glace. Ah, le singe d'hiver. C'est comme ça que je l'avais appelé, le singe d'hiver. Imaginez un singe vraiment dans la neige, comme ça. Comment il se déplace. Je pense, vraiment, hein, dans les recherches qu'ils font là sur le contact impro, tout ce truc d'image active, image en mouvement, un truc vraiment cinématographique que tu te fais, fonctionne pour la mémorisation vraiment dans le physique, pas dans l'intellect. Fonctionne ces images-là plus que mémorisation de l'enchaînement. Langage plus scientifique. J'ai mis truc à droite, machin. Ça, ouais. Ça, j'ai pensé, il faut que je me réentraîne à vraiment libérer ça parce que je l'ai, j'aime, je le fais naturellement. Et des fois, je m'interdis parce que je me dis, les gens vont trouver trop foufou. Ils ont envie d'entendre dynamique des appuis. Ils ont envie d'entendre transfert d'appui. Transfert de quoi? Je le dis, il ne faut pas que ça dure tout le cours, sinon tu te répètes. Il faut que dans l'imaginaire, il y ait d'autres choses qui se passent. Sinon, on charbonnier, quoi. Charbonnier, et ça obstrue à un moment les choses. Pour danser, je dis pas un peu intellectuellement à écouter. Difficile. C'est pas un langage organique. Pas un langage imaginaire quand même. Et plus puissant, je pense que le... Oui, pédagogiquement, artistiquement.